Le calvaire des Guinéens vivant en Angola s'accentue et les cris de cœur aussi. Et pourtant, les chancelleries et les ambassades étrangères étaient bel et bien informées du début d'une opération du gouvernement angolais dénommée Transparencia. Elle a pour objectif de lutter contre la corruption et surtout faire face aux étrangers illégalement installés dans le pays. Notre équipe de reportage est allée à la rencontre d'un homme d'affaires qui a fait 24 ans en Angola et qui rassure que le pays n'est pas un État xénophobe comme beaucoup le font croire. Alseni Bari, Yacouba Traoré. Moustapha Silla est un homme d'affaires qui a fait 24 ans en Angola. Selon lui, cette opération dénommée Transparencia, déclenchée par le gouvernement angolais, vise à régulariser les étrangers, mais aussi les Angolais, pour faire face à la crise dont le pays est victime. Nous avons des compatriotes qui sont dans des situations totalement légales. Et je peux vous dire que le gouvernement angolais ne fait pas d'injustice par rapport à ça. Mais nous avons aussi des compatriotes qui ne sont pas dans des situations régulières. Et l'Angola est un État souverain qui veut jouir de sa souveraineté. Ça ne veut pas dire que c'est un État méchant ou xénophobe. C'est clair, certains Guinéens évoluent illégalement en Angola. Puis, ils avaient été avertis 2 mois avant le début de l'opération. Les chancelleries, les ambassades, toutes étaient en branle. Désormais, se procurer des papiers devient plus difficile, d'où la nécessité de l'implication de l'État guinéen. S'il y a moyen d'avoir une sorte de doléance auprès du gouvernement angolais à travers le ministère des Affaires étrangères ici et notre ambassade qui se trouve en Angola, pour pouvoir donner un petit temps à nos compatriotes. Il y a beaucoup qui sont là-bas aussi aujourd'hui, qui sont dans la pauvreté. Ils veulent quitter le territoire, mais ils n'ont pas les moyens de venir en Guinée. Il ne servirait à rien de s'entêter pour rester sans papier. Dans ce pays, il faut se régulariser ou partir, souligne l'homme d'affaires. Donc je dirais à ces compatriotes-là de faire très très attention parce qu'ils peuvent rester dans les maisons avec les bailleurs. Chaque jour, vous pouvez leur donner de l'argent, mais le jour où l'argent est fini, ils vont appeler l'immigration et vous allez sortir. La chute du coût du baril a bouleversé l'économie angolaise qui ne reposait presque sur le pétrole. Transparencia devrait s'étendre dans tout le pays jusqu'au 15 décembre ou plus. Du sport dans cette édition d'information. Pour le bon déroulement des compétitions en natation, il faut des officiels avec des qualifications différentes. C'est ainsi que la Fédération guinéenne de natation et de sauvetage a initié un stage de formation à l'intention de quelques techniciens guinéens exerçant la natation. Suivez. La Guinée compte abriter le championnat d'Afrique de natation zone 2 en 2019 pour la première fois de son histoire. Déjà, la Fédération guinéenne de natation et de sauvetage commence les préparatifs en renforçant les capacités de ses officiels. Et pour devenir officiel en natation, il y a plusieurs étapes à franchir et en Guinée, rares sont des officiels. C'est dans cette optique que la Fédération guinéenne de natation et de sauvetage organise à Conakry un séminaire d'initiation pour les techniciens locaux. Après cette formation, que nos jeunes participants puissent officier des compétitions qui puissent vraiment nous aider pour les championnats que nous organisons en 2019 soient de taille. Parce que pour que ces championnats soient de taille, il faut vraiment qu'on ait des officiels de taille. L'Union des fédérations sportives de Guinée apprécie cette initiative et encourage les autres fédérations à emboîter le pas de la natation. Si la Fédération guinéenne de natation et sauvetage a pris l'initiative de former les cadres pour éviter d'envoyer d'autres juges de l'extérieur qui va coûter beaucoup d'argent, je pense que c'est une action salutaire. Aucune fédération ne restera en arrière sans soutenir l'action de la Fédération guinéenne de natation. Pendant 5 jours, ces futurs officiers en natation seront outillés, entre autres, sur l'organisation et la structure de la FINA, comment gérer une compétition, avoir la maîtrise sur le chronométrage et le chronométreur. Ces cours seront donnés par un expert de la Fédération internationale de natation amateur. J'aimerais bien partager mes expériences que j'ai faites pendant mon vie avec la natation parce que toutes ces expériences m'ont aidé beaucoup dans ma vie. Et je suis heureux que je peux partager ça aux candidats, aux participants de ce séminaire.
Hors de nos frontières à présent, au cœur d'une banlieue aisée d'Harare, une hutte arrondie au toit de chaume se démarque des habitations à l'architecture récente. De petits citadins en uniforme entrent bouche bée dans la modeste demeure où sont exposés calebasses, arcs et flèches, poteries, tambourins en peau de vache ou encore matelas en roseau. Suivez. Atifari Munongi est une célébrité pas comme les autres au Zimbabwe. Née à une époque où l'éducation des femmes n'était pas une priorité, cette ancienne enseignante est retournée à l'université une fois retraitée. 2 ans plus tard, à 78 ans, elle devenait la femme la plus âgée du pays à obtenir un diplôme universitaire. C'était un grand jour, je n'arrivais pas à y croire. Quand j'ai obtenu le diplôme que j'ai toujours voulu avoir. Mon mari était diplômé et j'ai toujours voulu faire la même chose. C'était une grande réussite. À sa sortie de l'université, Munongi s'était consacrée à la poésie et au conte. Mais depuis, celle qu'on surnomme affectueusement Gogo, ce qui veut dire grand-mère, investit son temps et ses économies dans un nouveau projet. Reproduire une maison traditionnelle dans sa propriété au cœur d'Harare. Son but, préserver l'héritage culturel du Zimbabwe. De nombreux aspects de la vie traditionnelle y sont enseignés, ce qui profitera aux visiteurs dans leur éducation et leur interaction avec les autres. Terminée en 2017, la propriété est composée d'une hutte ronde, d'un poulailler, d'un enclos pour faux bétail et même d'une réplique de l'espace traditionnel où les hommes débattaient des affaires du village. J'invite tous les jeunes enfants à venir, car il y a beaucoup à apprendre. Ils auront l'occasion de manger du maïs grillé, de jouer à des jeux traditionnels comme le nodo, ou encore d'écouter des histoires populaires racontées par une grand-mère. À 80 ans, l'inépuisable Gogo Munongi espère que son parcours servira d'exemple et inspirera les jeunes générations. Les femmes devraient essayer de rêver grand. Les femmes ne devraient pas laisser les hommes rêver à leur place. Les femmes devraient rêver pour elles-mêmes. Des centaines d'écoliers ont déjà visité sa demeure traditionnelle et Munongi ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle espère que le projet rentrera bientôt dans le curriculum obligatoire pour les élèves d'Harare. Ce 6 novembre, un tiers des sièges du Sénat américain seront en jeu lors des élections de mi-mandat. Favorisés par le mode de scrutin, les républicains espèrent conserver leur majorité au Sénat et peut-être même gagner quelques sièges. Dans le Missouri, terre conservatrice du centre des États-Unis, la sénatrice démocrate Claire voit son siège remis en question. La sénatrice Claire McClaskey arrive triomphante. Et pourtant... Vous voulez un scoop sur cette élection ? C'est serré, très serré. Dans le Missouri, les 2 candidats au Sénat sont coude à coude dans les sondages. La démocrate laboure le terrain pour conserver le siège qu'elle occupe depuis 12 ans et ainsi empêcher une trop grande majorité républicaine. Au cœur de ces terres conservatrices, dans le centre des États-Unis, Donald Trump est arrivé largement en tête aux élections de 2016. Claire McClaskey doit donc jouer la carte du compromis pour convaincre les électeurs de voter encore pour elle. Il faut s'opposer au président quand il a tort, comme sur les tarifs douaniers qui brutalisent l'industrie agricole dans mon État. Mais il faut aussi pouvoir travailler avec lui, comme sur la loi contre les opiacés. 2 ans après son élection, le président séduit toujours, boosté par un contexte économique favorable. Un taux de chômage résiduel, la croissance au rendez-vous. Je pense qu'il a fait un bon travail. Je vois beaucoup d'améliorations dans le pays. Et j'espère qu'on va continuer dans cette voie. Côté républicain, Marie-Elisabeth, une candidate à un poste local, a frappé à des milliers de portes pendant la campagne. Si la jeune femme constate un engouement clair pour Donald Trump, elle rappelle l'attachement de ce petit État rural à certaines valeurs démocrates. Nous sommes un des rares États qui a une large base indépendante, parce que les gens sont très conservateurs sur le plan social, mais ils veulent de bonnes écoles, de bonnes routes et une bonne gouvernance. Donc les 2 candidats ont de la marge pour faire pencher la balance vers un parti ou l'autre.
Dans la dernière ligne droite de la campagne, Donald Trump se rend 2 fois dans le Missouri pour soutenir son candidat Josh Hawley. Le président espère une nouvelle fois faire pencher la balance en sa faveur. Depuis Nouméa, Édouard Philippe, Premier ministre français, salue un véritable succès démocratique et populaire après le référendum d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie qui a abouti au maintien de l'archipel dans la France, un résultat dont le Premier ministre se félicite du caractère incontestable. Le scrutin qui s'est déroulé hier est un véritable succès démocratique et populaire. Succès grâce à la participation sans équivalent des électeurs qui se sont rendus très nombreux aux urnes. Succès également en raison de la mobilisation très forte d'une jeunesse qui s'est saisie de cette occasion pour se prononcer et participer à un moment démocratique unique. Collectivement, et comme l'a exprimé le président de la République hier, nous devons être fiers de ce rendez-vous. Je note d'ailleurs avec beaucoup de satisfaction que tous s'accordent sur le caractère incontestable du résultat de ce référendum. Ça va. À tous, merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique. L'actualité se poursuit sur Espace TV.